sommaire de ce journal, après avoir abattu un travail de titan salué par la communauté nationale et internationale, la Commission électorale nationale indépendante s'insurge contre la déclaration de certains candidats à la présidentielle qui refusent de voir la réalité en face en exigeant le contrôle électoral pour publier les listes des électeurs. Installée avec 28 mois de retard, la CENI demande à ses candidats qui apparemment ne sont pas encore prêts pour les élections de consulter les listes sur son site. Toujours dans ce journal, le Forum des jeunes a pris fin sur une note satisfaisante. À l'unanimité, ils ont promis de soutenir le chef de l'État lors des élections du 20 décembre prochain avec la ferme volonté d'apporter la moitié à l'Assemblée nationale constituée des jeunes. Voilà tout pour le titre. Le journal, c'est tout de suite avec Guilain Luzamba Mateta. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Univers Télévision, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI monte au créneau après les propos tenus par un groupe de 7 candidats présidents de la République, elle qui a fourni dans un temps record un travail salué par la communauté tant nationale qu'internationale. Certains analystes estiment que ses opposants en mal de positionnement n'étaient pas prêts pour compétir aux élections après avoir raté le glissement qui amènerait à un dialogue. Ces politiques veulent prendre la centrale électorale comme bouc émissaire. Détail dans cette réflexion signée Jacques-Hilaire Kachaba. Ils sont toujours à la recherche de la petite bête. Même sur la tête d'un chauve, Mukwege, Katumbi, Kikuni et Ifoku, tous candidats à la présidentielle de 2023, recherchent la poux après avoir tenté d'obtenir la faute à la CENI qui remplit pourtant avec beaucoup de maîtrise et de sagesse la mission lui assignée. La question qu'on se pose est celle de savoir que veulent ces acteurs politiques. Pour certains analystes, ces candidats n'avaient pas préparé les élections et s'attendaient à un glissement pour obtenir un dialogue et partager le gâteau, sans compter sur la détermination de la centrale électorale de mener à bon port le bateau qui a déjà pris la vitesse de croisière, comme le disait Feu Apollinaire Maloumalou. Des menaces sur la CENI du genre « on ne va pas accorder même pas une minute si les élections ne sont pas organisées dans le délai constitutionnel » ou encore de mettre le feu au pays si l'un des candidats est invalidé par la Commission électorale nationale indépendante ont été déjoués à leur désespoir. Ne sachant à quel sein se vouer et s'estimant perdants d'avance, ces politiciens crient au voleur alors que la maison est bien gardée en toute transparence. De son côté, la CENI déplore le fait qu'il n'apprécie pas les efforts fournis pour tenir les élections dans le délai constitutionnel. Installé avec 28 mois de retard, le bureau Kadima rassure avoir franchi toutes les étapes en faveur de la tenue des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Dans sa communication, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe a appelé l'opposition congolaise à la sérénité face au processus électoral. Ce membre du gouvernement a insisté que le vrai dialogue sera tenu avec le peuple le 20 décembre 2023. Suivez. Le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Donc une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, c'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison, il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse. Comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront. Alors, rien d'étonnant, parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à la aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité, mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ces opposants.
Et donc c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000% au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante. C'est bien qu'ils veulent le dialogue parce que nous voulons le dialogue, mais devant le peuple congolais. C'est bien qu'ils approchent la CENI parce que nous l'avons dit, la CENI est là, y compris pour les opposants et pour nous et pour tous les Congolais, pour leur donner des réponses. Mais faire de fuite en avant, parler des tricheries, parler de ceci, des difficultés qui sont inhérentes à un processus électoral complexe dans un pays comme les nôtres, ne doivent pas être expliqués à ceux qui sont candidats président de la République parce qu'ils sont censés les savoir. L'excuse sur les financements ou l'opacité dans les financements, mais c'est tous les débats qu'il y a depuis les débuts du processus électoral. Mais dans ce journal, le contentieux de la Cour constitutionnelle n'ont pas laissé indifférent le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Simon Kalinga, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, salue la sagesse avec laquelle cette haute cour a traité les litiges opposant les différentes candidatures à la présidentielle. Il pense en outre que Félix Tshisekedi est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Suivez. Détendu, Adrien Simon Kalinga, porte-parole de l'UDPS, salue la sérénité de la Cour constitutionnelle et dénonce les agitations sans fondement de certains acteurs politiques. Les gens ont souvent des inquiétudes injustifiées par manque de confiance, justement aussi injustifiée à l'égard de la justice de notre pays. Mais comme on vient de le vivre, la justice a tranché de bon droit et surtout la paix est préservée. Évoquant la déclaration des 7 candidats à la présidentielle, exigeant l'affichage des listes des électeurs dans les différents bureaux des votes, le porte-parole de l'UDPS apaise la tension et demande à tous ces candidats de se référer à l'alternative proposée par la CENI. Il y a une disposition par voie de l'Internet qui a été un système, une application pour que ceux qui peuvent consulter le site web de la CENI puissent déjà savoir si leur nom est là. Félix Tshisekedi est un don de Dieu pour mieux gérer les intérêts du peuple congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il doit être reconduit, c'est d'abord parce qu'il est la réponse de Dieu aux doléances du peuple congolais. Et on a vu par tous les travaux qu'il a pu réaliser en si peu de temps, il a battu tout ce qui a été fait en 60 ans. À quelques jours du début de la campagne électorale, Simon Kalinga appelle tous les candidats à proposer leur projet de société au lieu de diaboliser inutilement la CENI. Direction le Nord Kivu, où toutes les batteries sont en marche pour la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. La population du Nord Kivu n'attend plus que le jour J, c'est-à-dire le 20 décembre, pour renouveler sa confiance en celui qu'ils ont élu massivement en 2018. Ce sont les propos de Ruben Mikindo, ancien ministre des hydrocarbures et cadre de l'UDPS, qui appelle la population à ne pas écouter ceux qui ne veulent pas des élections. On l'écoute au micro de Amini Tomi. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait élection. Et de voir Félix Tshisekedi passer d'ici le 20. Donc, les commencer ma vita, la élection. Mais nous, pour ce qui concerne l'UDPS, mon parti, pour ce qui concerne l'UDPS, il est Chapanda. Et moi, le siège est presque déjà assuré. J'espère bien que toi aussi. Et tant que les airs, l'UDPS, en passant avec Félix Tshisekedi, numéro 20, pour Makamata, les 20 pour Makamata, décembre. Ne rêvez pas, beaucoup de gens qui vous trompent et qui racontent des choses, mais moi je voudrais vous affirmer que Tunaïcha Kutipanga bien. Tous ces candidats-là, d'ailleurs, pour Mafura et ça, on a pu aller comme 20 combien, ils seront partis tous à plat.
Changeons de chapitre dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert les travaux du forum Exposition de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le mardi 31 octobre dernier. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Sama Lukonde a souligné que la mise en œuvre de la ZLECAf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Gloria Mundala pour le détail. Comme d'aucuns le savent, le thème de l'Union africaine pour l'année 2023 est l'accélération de la mise en œuvre de la zone des libre-échanges continentale africain. À cet effet, au cours de la 36e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, du 18 au 19 février 2023, les chefs d'État et des gouvernements ont souligné que la mise en œuvre de la ZLECAf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. C'est par ces mots que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est exprimé. En sa qualité du CN ZLECAf, le Premier ministre a révélé également que les gouvernements de la République, prenant la mesure de la situation, s'épilent continuellement à l'exigence d'associer autant plus que possible toutes les parties prenantes concernées dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour le numéro 1 de Warriors, la présence de tous en ces lieux matérialise ainsi l'engagement commun du secteur public, secteur privé, société civile à mutualiser les efforts pour tirer parti du marché de la ZLECAf estimé à 1,3 milliard de consommateurs. Une réelle opportunité particulièrement pour les opérateurs économiques qui ne se limiteront plus au seul marché local mais déploieront leurs affaires dans ce vaste marché préférentiel à l'échelle continentale. De son côté, le ministre du Commerce extérieur a fait savoir que l'objectif de ce forum est de sensibiliser les parties prenantes congolaises du secteur public, du secteur privé et de la société civile sur les opportunités offertes par la ZLECAf, des défis à relever pour sa mise en œuvre afin de les transformer en sources additionnelles. De son côté, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Niamoussi, a échangé dans son cabinet de travail avec la délégation du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Cette délégation a été conduite par le coordonnateur du projet de la plateforme numérique dénommée 50 millions de femmes ont la parole. L'objectif est de planifier la production des vidéos sur la réussite du projet du COMESA. Jacques Hilaire Kachala pour des précisions. Pour Edouard Sekalo, la délégation est venue pour faire l'exercice de la planification de la production par les médias nationaux d'un documentaire vidéo sur la réussite de projets du COMESA, entre autres la plateforme dénommée 50 millions de femmes africaines ont la parole, la carte jaune relative à la circulation des véhicules, le régime du commerce simplifié, RECOS. Il y aura en fait des réussites qui seront démontrées dans la vidéo, inclus la plateforme de 50 millions de femmes, de la carte jaune et du régime simplifié du COMESA. S'agissant de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole, la RDC est troisième derrière l'Égypte et le Kenya en termes des femmes et filles entrepreneurs inscrites, soit un peu plus de 2500 usagers. Cette plateforme crée la synergie entre les femmes entrepreneurs de 38 pays membres du COMESA, de la CEDEAO et de l'EAC en échangeant les informations financières, les expériences, le mentorat, le coaching, le commerce en ligne. Pour sa part, le patron de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamoussi a encouragé et promis le soutien du gouvernement dans la sensibilisation concernant l'inscription de plus de femmes entrepreneurs possible dans cette plateforme car elle a un rôle économique très important dans le cadre de la ZLECAf. Ça permet aux femmes de la région COMESA de faire l'échange des expériences, des informations financières, commerciales, entrepreneuriales, etc. Pour rappel, le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA est composé de 38 États membres africains qui ont convenu d'œuvrer en vue de réaliser des progrès économiques et sociaux durables dans tous les États membres.
Restons dans ce ministère où le député national Claude Nyamugabo, éditeur d'un nouveau ouvrage intitulé « La RDC dans la communauté économique régionale entre rationalité et rentabilité », a échangé avec le ministre de l'intégration régionale sur l'importance de ce livre. L'auteur a salué la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'intégrer la République démocratique du Congo dans l'EAC, surtout sur le plan d'échanges économiques. Encore une fois, les détails avec Jacques-Hilaire Kachala. Auteur de la République démocratique du Congo dans la communauté économique régionale entre rationalité et rentabilité. C'est l'ouvrage du député national Claude Nyamugabo, exposé au ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussa-Nyamwisi. Dans son livre, Claude Nyamugabo développe une étude de faisabilité avant d'intégrer une organisation ou sous-régionale. L'auteur estime qu'appartenir à l'EAC est un choix rationnel et rentable par rapport aux autres organisations régionales comme l'EAC ou COMESA qui selon lui devrait être absorbé par la SADC. J'ai examiné notre participation à la CEAC, au COMESA, à la SADC et à l'EAC. J'ai partagé les idées avec lui en vue de lui permettre de faire des bonnes propositions au sein du gouvernement pour que notre pays joue le rôle qu'il est appelé naturellement à jouer, à savoir la gâchette par laquelle le développement de l'Afrique partira. Nyamugabo plaide pour la mise en place du projet intégrateur. La puissance a un prix qu'il faut payer, a dit Mboussa-Nyamwisi, qui se dit être flatté par la qualité de l'ouvrage. Dans la suite de l'actualité, l'équipe du Fonds monétaire international FMI est parvenue à un accord au niveau des services avec la RDC pour la 5e revue de la facilité élargie de crédit devant la presse. Le ministre des Finances, du Budget, le gouverneur de la Banque centrale du Congo ainsi que le représentant du FMI révèlent que l'achèvement de la revue permettra le décaissement de 152,3 millions de dollars pour constituer des réserves internationales. Reportage. Au point de presse, animé conjointement par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le vice-ministre du Budget et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, ainsi que le représentant du Fonds monétaire international, il a été question de l'accord au niveau des services sur les politiques économiques avec la République démocratique du Congo en vue de la conclusion de la 5e revue au titre de facilité élargie des crédits. Prenons la parole. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, s'est dit satisfait de la croissance économique qui a permis à la conclusion de cette revue annuelle. Le vice-ministre du Budget a relevé à son tour le fait que la République démocratique du Congo se soit crédibilisée auprès des bailleurs de fonds. Et si nous y prenons bien, dans les 5 années qui viennent, on pourra encore faire davantage. Parce que nous sommes encore très sous-endettés. Donc nous avons des marges de manœuvre. Mais ça dépendra de la manière dont nous allons poursuivre nos efforts, mobiliser davantage d'argent et bien mettre en œuvre nos projets. Raison pour laquelle j'ai la déformation de mettre l'accent sur les efforts qui restent à faire et les risques que nous avons. La gouverneure de la Banque centrale, Mme Kabedi Moulangu, a remercié quant à elle le FMI pour son assistance technique ayant abouti à un dialogue fructueux. Je soutiens tout à fait les éléments qui viennent d'être évoqués, qui vont nous aider à diversifier l'économie et nous aider à long terme à avoir une monnaie plus forte. Le représentant du Fonds monétaire international a salué les réformes du gouvernement qui ont pu contenir l'inflation. L'inflation est stabilisée plus ou moins ces dernières semaines ou derniers mois. Malgré un environnement difficile et incertain, l'économie en RDC reste résiliente, tirée par un secteur extractif dynamique. Parlons économie dans ce journal. La vie de la population de Goma est affectée par la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Les denrées alimentaires deviennent rares sur le marché avec comme conséquence la flambée des prix. Regardez. La guerre d'agression imposée à la RDC dans sa partie orientale par les Rwandais sous couvert du M23 affecte tous les secteurs de la population de la ville de Goma. C'est notamment les secteurs agricoles où
La pomme de terre est importée de l'extérieur depuis le début de cette guerre. Les commerçants se plaignent. C'est le problème de la guerre. Depuis le début de cette guerre du M23, en tout cas, la pomme de terre a sensiblement haussé. Nous, agriculteurs, et même parfois les commerçants que nous sommes, nous n'arrivons plus à récolter comme il faut. Tout a vraiment changé. Les prix de la pomme de terre a doublé ici à Goma. C'est suite à la guerre du M23. Nos champs sont occupés par les terroristes rwandais du M23. Nous ne pouvons plus cultiver. Nous sommes obligés de faire recours aux pays étrangers. Et lorsque nos produits arrivent ici à Goma, nous sommes obligés de les doubler, parfois les tripler. On n'a pas de choix parce qu'on souffre. À Massissi, les terroristes occupent nos champs. Et nous n'avons pas de choix. Ici à Goma, actuellement, nous vendons les kilos de la pomme de terre à 2000 francs et parfois 2500 francs. Nous demandons au gouvernement de mettre fin à cette guerre parce qu'elle ne nous avantage pas. La famine est en train de terrasser des familles ici. Et nous voulons que cela cesse, en tout cas, le plus vite possible. Malgré la violation du cessez-le-feu par les terroristes rwandais du M23 RDF, les forces armées de la RDC, elles, continuent à observer les cessez-le-feu. Parlons religion dans ce journal, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, ERC, l'évêque général Dodo Kamba revient d'une tournée pastorale qu'il a menée dans plusieurs provinces du pays, à Chopo, au Maniema et dans l'Équateur prochainement. Il était question pour lui d'affermir les pasteurs dans l'exercice de leur mission sacerdotale et aussi de propager la parole de Dieu aux millions de chrétiens à travers le pays. Suivez les détails en images. Loin de toutes les polémiques, l'évêque général Dodo Kamba, représentant légal de l'église de Réveil du Congo, poursuit sa tournée pastorale en province. Après Kisangani, dans la province de la Chopo, Dodo Kamba s'est rendu à Kindu, au Maniema, où un accueil chaleureux lui a été réservé par tous les pasteurs et représentants des confessions religieuses. Aussitôt arrivé, il s'est rendu au gouvernorat pour présenter ses civilités au gouverneur de province et lui signifier l'objet de sa mission. Dans les chapitres de ses activités, Dodo Kamba a pris part aux 3 jours de croisade Oméga 23 à la grande place de la ville de Kindu, où des centaines d'hommes et de femmes ont répondu présents. Toujours au Maniema, l'évêque général Dodo Kamba a animé une conférence de 2 jours avec tous les pasteurs, placés sous le thème « La consécration ». Les échanges ont porté sur la grande responsabilité que Dieu donne à ses serviteurs et les principes liés à la moralité, au sacrifice et aux résultats dont un homme de Dieu doit faire preuve. Nous avons passé un bon moment de réflexion autour de la grande responsabilité que Dieu donne à ses serviteurs. Nous avons rappelé quelques tâches autour de la moralité, du sacrifice et surtout des résultats que chacun de nous doit donner dans cette œuvre vis-à-vis de la volonté de Dieu. Ce que Dieu a réservé à un homme de Dieu, c'est ce qu'il aura. Parce que chacun de nous ne recevra que ce qui lui a été donné, dit la Bible. Donc, que personne ne s'attende à prendre ce qui ne lui a pas été donné. Cette tournée pastorale s'est poursuivie dans la ville de Mbandaka, en province de l'Équateur. Parlons justement de cette crise à la tête de l'église de Réveil du Congo, qui de Dodo Kamba et de Paul David Olangui est le représentant légal à ce jour. Face à cette question que se posent plusieurs Congolais, le pasteur Paul Mukendi invite les 2 parties à se parler et les fidèles à ne pas se livrer à la polémique. Il s'est exprimé au micro de Prince Nestor Tita. Nous avons un principe dans nos églises de réveil, c'est qu'on respecte l'ordre des pères. Donc si les pères se rassemblent tous pour parler d'une seule voix, donc là en ce moment-là, on suit nos pères. Moi je lui demanderais d'aller juste s'entendre avec le père, de s'entendre, trouver un terrain d'entente. S'il doit parler avec eux, causer avec eux, ce qui est tout à fait normal. Ce sont eux qui sont les bâtisseurs de l'église de Réveil. Ce sont eux qui nous ont même, la plupart, amenés même au Seigneur. Donc, pour moi, il est leur fils, il peut leur parler, s'expliquer, et je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente, c'est tout. Oui, nous sommes à l'âge
des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des gens qui veulent amplifier aussi certaines choses. Les conflits ont toujours existé, mais cependant, dans les années passées, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Même dans l'église catholique, on ne peut pas dire seulement non, dans l'église de réveil, dans l'église de réveil. On a vu des prêtres qui ont aussi lynché Cholé et Ambongo dernièrement dans les réseaux sociaux. Mais quand ça arrive à l'église de réveil, là, les gens veulent en faire tout un plat. Non. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Univers Télévision. Ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Place à la lecture de journaux et c'est avec vous, Ben Akili. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume. D'entrée de jeu, on va lire Africa News qui titre 11 en manchette la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. La CENCO et l'ECC saluent l'inclusivité du processus électoral. La tempête est passée, Gulin Lezamba. La publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 s'est donc passée sans casse. Dans tous les coins du pays, même aux confins de la terre, les esprits des uns et des autres se sont calmés dès la tombée de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt qui est opposable à tous et qui n'appelle plus des débats. C'est l'occasion pour les tandems Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en abrégé, et Église du Christ au Congo, ECC, qui a vivement salué l'inclusivité du processus électoral. C'est ainsi que dans le cadre de la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Moé, le binôme CENCO-ECC, a jeté des fleurs à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour leurs efforts visant à renforcer l'inclusivité des élections de décembre 2023. En effet, la Moé CENCO-ECC a également salué la décision de la Haute Cour de réhabiliter les deux candidats à l'élection présidentielle
présidentielle qui avait été précédemment disqualifiée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, selon les tandems SENCO et SCC. Cette mesure est perçue comme un pas significatif dans l'organisation d'une élection présidentielle plus ouverte et inclusive en RD Congo. Nonobstant cette avancée jugée significative, les deux confessions religieuses ont exhorté la Cour constitutionnelle et la CENI à maintenir cette perception dans le cadre des activités qu'elles vont mener dans les jours qui viennent. Il s'agit notamment, Guylaine Luzamba, de la publication des résultats provisoires et du traitement des contentieux électoraux de l'élection présidentielle. Voilà, de son côté, Congo Nouveau titre que la SENCO et l'ECC félicitent le tandem CENI Cour constitutionnelle. Et c'est là, c'est à travers un communiqué que cette mission a félicité bien sûr la Cour constitutionnelle pour avoir renforcé l'inclusivité aux élections prochaines, notamment en repêchant 2 candidats à l'élection présidentielle dont les dossiers avaient été recalés par la Commission électorale nationale indépendante. Mais en même temps, cette mission d'observation n'a pas manqué de souligner le travail réalisé par le tandem CENI Cour constitutionnelle. La mission d'observation électorale SENCO et SCC dit constater heureusement que le travail réalisé par la CENI et la Cour constitutionnelle favorise bien sûr la perception par le public que ces deux institutions de la République démocratique du Congo ont travaillé de manière indépendante sans verser dans un optimisme béat. La mission d'observation exhorte bien sûr les deux institutions à confirmer cette perception lorsque la Cour constitutionnelle, d'autres juridictions et la CENI appliqueront des dispositions pertinentes de la loi électorale concernant bien sûr la publication des résultats provisoires et le traitement du contentieux des résultats. Il s'y est de préciser, Guylaine Luzamba, que les arrêts de la Cour constitutionnelle prononcés lundi dernier dans la soirée ont ramené la liste des candidats présidents de la République à 26 noms. Au lieu de 24 noms comme l'avait publié provisoirement la CENI. Et pour finir, dans un autre chapitre, la CENI répond à Katumbi, Mukwege, Fayulu et Franck Diongo mentionnent Congo Nouveau. Et cela, c'est en rapport avec l'affichage des listes des électeurs, cartographie des bureaux de vote par vote et dans un communiqué des presses dont une copie est parvenue bien sûr à la rédaction du Congo Nouveau, la Commission électorale nationale indépendante a réagi aux propos de certains candidats présidents de la République sur le processus électoral en cours. Dans cette note signée par Madame le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya Moulela, la centrale électorale précise que le processus électoral se poursuit sans désemparer dans le respect des lois, de son calendrier et des bonnes pratiques électorales. Cette institution a rappelé les étapes franchies et précise que l'affichage des listes des électeurs tel que voulu par certains candidats se fera bien sûr 15 jours avant le scrutin jusqu'au jour du vote conformément à la loi Guylaine Luzamba. Voilà, c'est la fin de votre revue de presse, Benakili. Merci pour votre excellente sélection. Merci beaucoup, Guylaine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Univers Télévision.